Connaissez-vous le point commun entre l'inventeur Thomas Edison et l'artiste Salvador Dali? Ces deux figures emblématiques du XXe siècle ont chacune à leur manière repoussé les limites de leur domaine, influençant profondément la science et la culture contemporaine par leur créativité et leur capacité à défier les normes établies. Mais surtout, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ils utilisaient tous les deux ce que l'on appelle l'état hypnagogique pour développer leur créativité, trouver des idées géniales et repousser les limites de leur imagination. Serait-ce là leur secret? Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir et d'expérimenter ce que l'on appelle l'état hypnagogique. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous aider à vous endormir, mais au contraire, vous proposer de rester bien conscient et de profiter de cet état mental transitoire entre la veille et le sommeil pour booster votre créativité et faire émerger des compréhensions ou des idées nouvelles. Que vous soyez artiste, musicien, auteur, peintre ou chercheur, ou que vous ayez simplement besoin d'inspiration pour résoudre un problème. L'état hypnagogique est l'un des états modifiés de la conscience les plus fascinants et intéressants que nous puissions connaître pour l'exploration intérieure. Le terme hypnagogique, inventé au XIXe siècle, est dérivé de deux mots grecs, hypnos, le sommeil, et agogéus, qu'on pourrait traduire par guide. Le philosophe grec Aristote est d'ailleurs l'un des premiers à avoir remarqué les phénomènes hypnagogiques qu'il décrit dans son traité De l'âme, l'un des premiers ouvrages de psychologie. Il y évoque notamment les affections que nous éprouvons lorsque nous sombrons dans le sommeil et les images qui se présentent à nous. En effet, cette phase d'endormissement est propice à différents troubles sensoriels, caractérisés par ce que l'on appelle les hallucinations hypnagogiques. Ces hallucinations peuvent être visuelles, auditives et kinesthésiques, voire même gustatives ou olfactives. Des images, des formes, des sons et des sensations se forment et se déforment, des pensées s'entremêlent. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà expérimenté cet état, mais de manière pas très agréable, au cours d'une sieste avec l'estomac trop rempli ou simplement peu de temps après être allé vous coucher. Dans ces moments, des images, des pensées peuvent apparaître de manière si troublante que l'on est déstabilisé, désorienté lorsqu'on se réveille. Il faut comprendre que ces hallucinations ne sont pas pathologiques. Elles ne constituent pas un trouble, elles sont un phénomène naturel, même si elles sont parfois perturbantes quand elles arrivent sans raison apparente. Le fait d'en avoir conscience, de les accepter, de comprendre leur existence et de s'en servir de manière positive peut également permettre de mieux le vivre quand cela arrive de manière impromptue. Alors si vous êtes d'accord pour faire cette expérience, je vais vous expliquer comment cela va se passer. D'abord, assurez-vous d'avoir 30 minutes devant vous où vous ne serez pas dérangé. Pour l'expérience, vous allez avoir besoin de 3 accessoires. Une petite cuillère, un carnet ou une feuille de papier et un stylo. La cuillère va être utilisée comme le faisait Dali avec des billes de métal, pour vous éviter de plonger dans le trou noir du sommeil. Vous la tiendrez entre le pouce et l'index en direction du sol. Si vous plongez dans le sommeil, vos muscles se relâcheront, la cuillère tombera sur le sol et cela vous avertira que vous êtes en train de passer de l'autre côté. Le but est d'apprendre à rester à la frontière de somnolence et du sommeil. Pour y arriver, la clé est d'être parfaitement conscient du processus d'endormissement de façon à pouvoir commencer à le ralentir. Une fois sorti de l'état hypnagogique, vous prendrez le stylo pour y noter vos pensées, vos impressions, les images, les sons, les sensations qui sont apparues dans cet état. Puis vous recommencerez cela pendant 20 minutes. Vous pouvez mettre une alarme si vous craignez de vous endormir, mais je reviendrai vers vous à la fin de l'expérience. Alors si vous êtes toujours là et partant pour réaliser cette expérience, vous pouvez mettre la vidéo en pause et aller chercher les accessoires nécessaires.
Très bien. Alors, si vous êtes toujours partant pour cette expérience et que vous êtes prêt, installez-vous confortablement, assis dans un fauteuil ou allongé dans votre lit ou un canapé. Prenez la cuillère et tenez-la par le pouce et l'index et laissez le bras qui la tient tomber vers le sol. Ayez la ferme intention d'étudier une tâche nécessitant de la créativité. Ça pourrait être la recherche d'une solution à un problème, d'une idée pour un projet, une création artistique. Vous pourriez même le demander à votre inconscient de manière explicite. Par exemple, inconscient, aide-moi à régler ce problème ou trouve-moi une idée géniale pour ce projet. Je sais que c'est un peu étrange, mais essayez de le faire avec la conviction que cela va se produire. Qu'une réponse, quelle qu'elle soit, sera apportée à cette demande. Une fois que c'est fait, fixez simplement votre regard devant vous. Et commencez simplement par prendre conscience de votre environnement, tout en continuant de fixer votre regard. L'objectif ici va être de développer votre vigilance, puis ensuite de stabiliser votre esprit. Commencez par prendre conscience des objets qui vous entourent. Même si vous fixez votre regard, en périphérie, il y a des formes, des couleurs, des ombres, des lumières. Puis portez maintenant votre attention sur les sons. Les sons du dehors, de la rue, comme les voitures, les discussions des gens de dehors ou de la nature, les oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles si vous êtes à la campagne. Les sons de votre maison ou de votre appartement. Puis les sons de l'intérieur, comme le son de l'air qui pénètre dans vos narines puis ressort. Prenez pleinement conscience de cette respiration. Sentez l'air qui rentre dans vos poumons. Sentez le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève, puis le ventre qui se dégonfle et la poitrine qui redescend à l'expiration. Et dans un moment, peut-être bientôt, peut-être plus tard, les yeux se fermeront et vous prendrez beaucoup de plaisir à les laisser se fermer tranquillement et paisiblement. Et à partir de maintenant, vous pouvez vous laisser aller à l'état hypnagogique. Vous n'avez absolument rien à faire.
Juste rester comme ça, avec votre corps posé. Juste vous reposer. Et laisser les images, les pensées, les idées venir à vous. Sans chercher à les provoquer, ni à les rejeter. Il est fort probable qu'à un moment vous plongiez dans le sommeil. À ce moment-là, vous serez averti car vos muscles sont tellement détendus que la cuillère tombera sur le sol. Et cela sera le signal que vous étiez en train de vous endormir. Vous pourrez alors vous redresser et prendre un moment pour réfléchir, pour vous souvenir de ce qui est apparu dans l'état hypnagogique. Puis si vous le souhaitez, vous pourrez à nouveau vous réinstaller confortablement et plonger à nouveau dans cet état. Quant à moi, je vais me taire et vous laisser vivre tranquillement cette expérience. Et je reviendrai vers vous dans une vingtaine de minutes pour conclure cette séance.
À présent, vous allez pouvoir vous réveiller complètement en ouvrant les yeux à votre rythme et prendre une bonne inspiration par le nez. Étirez-vous, complètement régénéré, prêt à reprendre vos occupations de la journée. J'espère que vous avez pu profiter de ce moment de connexion avec votre créativité et votre inconscient. Comme vous l'avez expérimenté, l'état hypnagogique peut être une source inépuisable d'inspiration et de compréhension. Pendant cette séance, nous avons vu comment l'état hypnagogique, cette frontière entre la veille et le sommeil, peut ouvrir des portes vers des idées et des solutions nouvelles. Que vous ayez vu des images, entendu des sons ou simplement ressenti des sensations, toutes ces expériences sont des manifestations de votre créativité en action. Rappelez-vous, Thomas Edison et Salvador Dali utilisaient cet état pour repousser les limites de leur imagination. Vous pouvez également intégrer cette pratique dans votre quotidien pour stimuler votre créativité et trouver des solutions innovantes à vos défis. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager vos impressions et les idées qui ont émergé durant cette expérience. Chaque expérience est unique et il peut être enrichissant d'échanger à ce sujet. Merci d'avoir participé à cette séance. Je vous souhaite de belles découvertes et une créativité débordante. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.